Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Salam. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot Salam dans la langue arabe, ainsi que le sens du nom d'Allah Azza wa Jal, As-Salam. Dans la deuxième partie, nous verrons la croyance que doit avoir le musulman à propos du nom As-Salam. Nous verrons entre autres l'obligation d'affirmer ce nom et également l'impact qu'il a dans la vie du musulman. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons le sens de la parole « Assalamu alaikum ». Cette phrase est prononcée par tous les musulmans. Il est donc impératif de connaître son sens et ce qu'elle implique. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot salam dans la langue arabe. L'origine du mot salam vient des 3 lettres sin, lam, mim, qui forment le verbe salima, qui signifie une santé complète et parfaite. Quant au mot salam, il signifie l'absence de défauts et de choses négatives. La définition du nom d'Allah, As-Salam. Le nom d'Allah Azza wa Jal, As-Salam, est cité une seule fois dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Dans la sourate 59 au verset 23, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. Le nom d'Allah As-Salam signifie celui qui ne possède aucun défaut ni diminution. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit à propos de ce nom: c'est celui qui est préservé de tout défaut et diminution. Il est parfait dans son essence, ses attributs et ses actions. Fin de citation. La croyance que doit avoir le musulman à propos de ce nom. Le nom As-Salam indique que l'essence d'Allah Azza wa Jal, ses attributs et ses actes sont préservés de toute diminution et défaut. Tous ces noms, attributs et actes sont parfaits. Ce nom indique également qu'Allah Azza wa Jal préserve les créatures de toute injustice et méfait de sa part. Parmi les croyances que le musulman doit obligatoirement avoir à propos de ce nom, il y a l'affirmation du nom As-Salam. Le musulman doit affirmer ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même dans son livre ou par le biais de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'affirmation de l'attribut As-Salam. Comme nous l'avons dit dans les autres définitions des noms d'Allah Azza wa Jal, chaque nom d'Allah possède un attribut. Il est donc obligatoire d'affirmer cet attribut sans le faire ressembler aux créatures. Nier toute diminution pour Allah. Le nom As-Salam signifie celui qui est préservé de toute diminution et défaut. L'affirmation de ce nom implique également la négation de son contraire. C'est-à-dire que le musulman doit renier tout ce qui implique une diminution ou un défaut de la part d'Allah Azza wa Jal. Adorer Allah Azza wa Jal avec ce nom. Allah Azza wa Jal est celui qui préserve ses serviteurs de toute injustice. Comme nous aimons qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de toute injustice de sa part, nous devons également nous comporter de la même manière avec les autres. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant est celui qui préserve les gens de sa langue et ses mains. L'impact de ce nom sur le croyant. La certitude qu'Allah Azza wa Jal ne sera pas injuste envers les créatures. Nous avons vu que parmi les sens du nom As-Salam, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal préserve ses serviteurs de toute injustice de sa part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah Azza wa Jal a dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Évitez l'égarement dans les noms et attributs d'Allah. Nous avons vu plusieurs fois qu'il était obligatoire pour le musulman
d'affirmer les noms et attributs d'Allah Azzawajal qu'il s'est lui-même attribué dans son livre ou par le biais de son messager. Celui qui médite sur le nom d'Allah Azzawajal As-Salam s'apercevra que tous ces noms et attributs sont préservés de toute diminution et défaut. Donc, si Allah Azzawajal affirme pour lui un nom ou un attribut, il est obligatoirement parfait et sans diminution, car Allah Azzawajal est As-Salam. Cela ferme donc la porte aux extrémistes dans les noms et attributs. Il s'agit de ceux qui font ressembler Allah Azzawajal avec ses créatures. Ils mettent au même niveau les créatures et le Créateur, alors qu'Allah Azzawajal ne possède aucune diminution ni défaut, contrairement aux créatures. Ce nom ferme également la porte à ceux qui renient les noms d'Allah Azzawajal et les interprètent. Ils renient ou changent l'essence des attributs d'Allah Azzawajal, car ils disent que cela ne convient pas à Allah. En plus de parler à la place d'Allah Azzawajal, ces extrémistes n'ont pas compris le sens du nom As-Salam. Allah Azzawajal a affirmé pour lui-même des noms et des attributs. Il est donc obligatoire pour le musulman de les affirmer sans changer leur sens, tout en affirmant également que ces noms et attributs sont parfaits et qu'ils correspondent à la grandeur et l'immensité d'Allah Azzawajal. Si un nom ou un attribut ressemble à celui d'une créature dans l'appellation, comme la vie, la vue, l'ouïe, les mains ou la colère, nous disons que la ressemblance est uniquement dans les noms. Allah Azzawajal possède l'attribut de la vie et l'être humain également. Cependant, la vie d'Allah Azzawajal est parfaite. Elle n'a pas été précédée de néant et Allah Azzawajal est celui qui ne meurt jamais. Contrairement à la vie des créatures, qui a un début et une fin. Le musulman doit donc affirmer tous les noms et attributs d'Allah Azzawajal et affirmer qu'ils sont parfaits, qu'il est unique dans cela et qu'aucune créature est égale à lui. Ne pas dire le salam sur Allah. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: quand nous faisions la prière avec le prophète, nous disions que le salam soit sur Allah de la part de ses serviteurs, que le salam soit sur un tel et un tel. Un jour, le prophète nous a dit: ne dites pas que le salam soit sur Allah, car as-salam c'est Allah. Ce noble hadith est venu avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne aux compagnons quoi dire pendant le tashahhud. Donc à cette époque, les compagnons disaient ce qu'ils voulaient comme invocation, et au moment de faire les salutations, ils disaient: As-salamu ala Allahi min ibadihi. Le salam soit Allah de la part de ses serviteurs. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela de leur part, il leur a interdit et dit: ne dites pas le salam sur Allah, car Allah est as-salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela, car dans la phrase as-salamu ala Allah, on peut comprendre qu'il s'agit d'une invocation, car parmi les sens du mot salam, il y a le fait d'être préservé de tout malheur. Donc, de cette phrase, on peut y comprendre une invocation pour qu'Allah Azzawajal soit préservé d'un malheur. Allah Azzawajal n'a pas besoin qu'on invoque pour lui, car il est bien au-dessus de cela. C'est Allah Azzawajal qui préserve les créatures de choses néfastes, et pas l'inverse. L'essence de la phrase « Assalamu alaykum ». D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vais-je pas vous montrer une chose qui, si vous la pratiquez, amènera l'amour entre vous? Propagez le salam entre vous. Le salam est une adoration très importante en islam. Le musulman le prononce tous les jours. Il est donc indispensable pour lui qu'il sache ce que cela signifie, pour ne pas que cette phrase devienne quelconque à ses yeux. Cette parole possède 3 grands sens: la recherche de baraka et l'invocation. En disant cette phrase, la personne cherche la baraka d'Allah Azzawajal avec le nom As-Salam, tout en invoquant pour son frère. Il demande à Allah Azzawajal que la personne reste et demeure dans la préservation du malheur et de toute chose négative. Donc, le sens Assalamu alaykum ici signifie que la baraka et la préservation d'Allah soient sur toi. Pour plus d'informations sur la baraka, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. L'invocation uniquement. Il s'agit d'une invocation. La personne invoque Allah Azzawajal pour que son frère soit préservé. Donc le sens de Assalamu alaykum ici signifie: j'invoque Allah Azzawajal pour qu'il te préserve de tout mal. L'information. La personne informe son frère qu'il sera préservé de son mal. Donc dans ce sens, Assalamu alaykum signifie: je t'informe que je ne te ferai aucun mal. Tous ces sens sont bons et corrects. Il convient donc aux musulmans de les avoir en tête lorsqu'ils passent le salam à son frère.
Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.